Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis retournée à Compiègne, c'est pour ça que vous avez tout ce décor. Je suis actuellement dans ma semaine de rentrée du second semestre et j'ai un peu de temps pour moi. Et du coup je vous ai fait une vidéo sur les études de lettres. Le principe de cette vidéo, ça va être de vous présenter tous les parcours possibles après le bac pour faire des lettres. Ça peut être plus ou moins éloigné de vraiment l'étude du français, de la philosophie, etc. Mais pour arriver à des métiers qui sont à peu près similaires à si vous preniez aussi le débouché direct post-bac de lettres. Je vais commencer par ce qui est le plus évident. Et puis je finirai par les alternatives qui en sont ou qui sont légèrement quand même différentes de ce que vous pouvez faire au départ. Donc en tout premier, vous avez votre bac en poche, vous avez fait du français, de la philosophie en option et vous voulez, ou des langues ou de l'histoire, et vous voulez faire des études de lettres post-bac. Les trois parcours les plus évidents, ça va être le combo université, prépa, BTS ou BUT, et avec donc des enseignements tournés autour des lettres. Pour ce qui est de l'université, si vous voulez vraiment faire des lettres, vous avez plusieurs parcours possibles. Les plus évidents encore une fois, ça va être la licence lettres classiques ou la licence lettres modernes. D'un côté, les lettres classiques, vous allez plus vous tourner vers de l'enseignement des langues anciennes, avec le grec, le latin, etc. Et même pour les débutants, c'est possible de commencer après le bac sans jamais avoir fait du latin ou du grec, de faire bien sûr cette licence, puisqu'il y a plein d'universités qui proposent des cours pour débutants. La deuxième licence dont j'ai parlé, c'est les lettres modernes. Donc ça va être plus axé sur le français. Donc au programme, j'ai noté quelques petits trucs de la littérature française, des origines à nos jours, de la linguistique, du stylistique et du poétique des langues anciennes, des cours de méthodologie pour la dissertation ou encore de la grammaire, donc c'est des trucs très français, très appliqués donc sur les études de lettres. Il faut noter qu'il existe de nombreuses doubles licences entre lettres classiques, lettres modernes avec une autre licence. Doubler les licences, ça peut être bien pour vous offrir plus de débouchés et pour aussi cercler ce que vous aimez le plus. Par exemple, si vous aimez à la fois le français et la philosophie, bah c'est pas totalement incohérent de faire après le bac une double licence français philo et pour voir dans quoi vous avez envie d'aller plus loin après en master, ou est-ce que vous avez envie de garder les deux compétences. Il existe aussi donc d'autres parcours que ces deux-là pour faire des lettres, notamment il y a le parcours licence lettres et arts, sciences du langage, français langue étrangère, la licence édition et la licence médias et audiovisuel, tout ça qui permet de travailler plus ou moins les lettres. Pour ce qui est donc de ces licences, une fois que vous avez fait votre licence, vous passez donc après 3 ans en master ou pas, hein, vous pouvez juste après votre licence très bien avoir un débouché, mais si vous avez envie de continuer en master, il y a souvent pour les deux licences dont je vous ai parlé, donc licence lettres modernes et lettres classiques, les débouchés c'est souvent de continuer en master soit lettres, histoire, édition, ou alors continuer en master MIF. Donc le master MIF, j'espère faire une vidéo bientôt pour développer ce que c'est, mais en gros c'est un master qui vous permet ensuite de rentrer dans l'enseignement et notamment de passer le CAPES et pourquoi pas en lettres vu que c'est l'objet de cette vidéo. Mais il existe aussi d'autres débouchés que professeur ou enseignant, tous les métiers autour de la communication, documentation, l'édition on en a déjà un peu parlé, et le journalisme. Donc ça c'est une première voie. La deuxième voie qui semble la plus intéressante au vu des débouchés ou des propositions qu'elle offre, c'est la prépa AL ou prépa Hippocagne. C'est une prépa donc de lettres, elle a plusieurs noms comme vous l'avez vu. J'ai d'ailleurs fait un post sur Instagram à propos de cette prépa et puis j'ai aussi interrogé une jeune étudiante qui avait fait cette prépa et qui est maintenant à l'université en master, et donc je vous conseille, si ça vous intéresse, de voir ce post et cette vidéo témoignage pour vous renseigner un petit peu plus sur cette prépa si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le principe de la prépa, j'ai aussi fait une vidéo sur la prépa si ça vous intéresse aussi. Je vais pas forcément développer beaucoup la prépa, mais le principe c'est une continuité du lycée. Vous avez des cours comme un lycée, un emploi du temps comme au lycée. La différence c'est que vous allez passer 2 ans dans un lycée pour pouvoir passer des concours et puis accéder derrière à des écoles ou à des débouchés pour continuer vos études. La prépa, donc comme je l'ai dit, ça dure 2 ans, ça peut durer plus, on va y revenir dessus.
Il y a beaucoup de cours variés pour ce qui est de la prépa AL. Les cours dispensés sont lettres classiques, lettres modernes, philosophie, langue ancienne, histoire et j'en passe. Il y a aussi de la géographie il me semble. Donc on a beaucoup de cours qui sont variés et il faut avoir un bon niveau dans à peu près chaque cours pour pouvoir gagner des points au concours et aller le plus loin possible. Bien sûr chaque matière a un coefficient différent au concours, donc ça je vous conseille aussi de vous renseigner si vous voulez savoir si par exemple vous n'aimez pas la philosophie, savoir à peu près quel est le coefficient ou vous n'êtes pas très fort en philosophie pour savoir si ça peut être intéressant pour vous la prépa AL. Après une prépa donc AL, vous avez plusieurs débouchés avec notamment des banques de concours. Il faut savoir que quand vous êtes en prépa, vous êtes fortement obligé, en tout cas on vous dit, et c'est que bénéfique, de vous inscrire en parallèle à l'université pour valider en fait 2 ans d'université sans avoir mis jamais les pieds à l'université et être resté en prépa. Vous allez donc gagner des crédits, ce qui va vous permettre, si vous quittez la prépa ou si vous n'avez pas l'école derrière que vous voulez, de pouvoir continuer à l'université ou de pouvoir avoir des crédits qui vont vous permettre dans d'autres formations de continuer. Il y a toujours la possibilité de continuer après votre prépa une dernière année pour valider une licence et puis ensuite enchaîner sur un master. C'est possible aussi tout simplement de passer des concours, donc des banques de concours, ça c'est principalement la prépa, c'est pour passer ces concours. Il y a notamment les ENS, donc les écoles nationales supérieures, c'est des écoles un peu élites pour tout ce qui va être la recherche et l'enseignement, principalement la recherche et pour devenir notamment enseignant-chercheur. Donc là dans ce cas-là ce serait donc dans le domaine des lettres, de la philosophie, de l'histoire, etc. On a aussi les écoles de commerce, de nombreuses écoles de commerce et de marketing, juste après une prépa AL. C'est possible aussi de passer, de rentrer dans un IEP, donc les IEP, j'ai fait aussi une vidéo dessus si ça vous intéresse, c'est les instituts d'études politiques qui sont disponibles post-bac, mais aussi après une prépa AL. Après 2 ans, vous pouvez accéder à la prépa Aix-en-Provence, Lille. Et je crois que c'est toujours d'actualité, mais si vous redoublez une année, que vous faites 3 ans, donc comme une équivalence de licence, vous pouvez essayer d'accéder à Sciences Po Paris. Donc ça c'était pour la première prépa, donc c'est la prépa AL. Vient ensuite une autre prépa aussi intéressante, c'est la prépa BL. La prépa BL c'est la prépa lettres et sciences sociales, donc c'est une prépa qui a pour particularité d'étudier à la fois les lettres, à la fois l'économie et à la fois les mathématiques, puisque les matières principales sont économie, sociologie, philosophie et mathématiques. On s'éloigne un peu du domaine des lettres comme vous pouvez le voir. Cependant c'est toujours possible après ça de faire une ENS. On peut aussi derrière faire des écoles d'ingénieurs après une prépa BL puisqu'il y a des mathématiques et aussi des écoles de commerce, donc c'est très varié au niveau des débouchés. C'est possible aussi de rejoindre des IEP, c'est possible de rejoindre 2 autres écoles qui s'appellent l'ENSAI et l'ENSAE. Donc l'ENSAI c'est l'école nationale de statistique et d'analyse de l'information et l'ENSAE c'est l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Et puis c'est aussi possible de rejoindre des universités avec des débouchés comme par exemple la CELSA, je sais pas si vous connaissez, mais ça se passe à l'université. Il y a bien sûr un concours pour y rentrer, mais c'est aussi possible de continuer dans cette voie-là. Et puis je voulais faire une petite mention, même si c'est peut-être un peu plus encore sélectif en termes de prépa, c'est la prépa Chartres. Il en existe 2 il me semble en France, une à Toulouse, une à Paris à Henri IV. Ce sont des prépas très sélectifs puisque sur une promo il me semble de trucs comme 40 élèves, il y en a une quinzaine qui sont réellement pris dans la seule école pratiquement qui est possible après cette prépa, qui est l'école Chartres. L'école Chartres pour s'occuper de tout ce qui va être la gestion du patrimoine, notamment directeur de musée, etc. Mais du coup c'est une bonne mention. En prépa Chartres, ce qui est principalement étudier, ça va être les langues anciennes, notamment le latin, où il faut avoir une très bonne capacité à notamment traduire des textes, à limite parler en latin. Bien sûr vous pouvez être débutant au début de la prépa, mais il faut acquérir une très bonne pratique du latin, et il y a aussi une grosse partie sur l'histoire qui est mise en avant. La dernière voie c'est BTS et PUT. Alors il n'y a pas vraiment, en tout cas j'ai pas trouvé de BTS et de PUT qui étaient vraiment tournés lettres, ou qui avait en tout cas la dénomination lettres.
En tout cas, il existe des BTS et des BUT qui permettent quand même de continuer dans tout ce qui va être les études qui vont mener soit à des études de journalisme, soit à des études dans l'édition. Et donc c'est vraiment pertinent. Le premier, c'est le BTS édition. C'est celui sur lequel je me suis le plus renseignée en termes de BTS, mais il existe aussi des BTS journalisme, communication, marketing. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc pour ce qui est du BTS édition, les matières étudiées sont le français, l'économie et gestion, les langues vivantes étrangères, la technique de fabrication et suivi de production, donc tout ce qui est édition, technique de production, expression, etc. et de l'informatique. Le BTS, si vous n'avez pas vu notamment ma vidéo entre BTS et BUT, je vous conseille fortement d'aller la voir puisque ça montre toutes les différences entre les deux, et si notamment vous êtes intéressé par ces formations, savoir laquelle de ces deux formations serait le mieux pour vous, c'est quand même intéressant à savoir. Pour ce qui est des BTS, on est quand même dans la continuité du lycée, c'est un peu comme la prépa de style d'ambiance, on va dire, qui est une ambiance très studieuse. Vous avez un diplôme à passer à partir des 2 ans avec des épreuves pour avoir donc votre diplôme de BTS, c'est en 2 ans. Et ça permet ensuite de continuer soit encore une fois à l'université pour continuer dans la licence, soit rentrer directement dans la vie active. C'est un peu plus le principe du BTS, c'est de rentrer techniquement directement dans la vie active. Ça c'était pour le BTS édition, comme je vous ai dit, donc il existe d'autres BTS dans ce genre là. Si on parle des BUT, il en existe aussi d'autres. Je vais pas vraiment pouvoir vous dire quelles matières exactement sont enseignées dans ces différents BUT, pour la simple et bonne raison qu'elle dépend de l'université dans laquelle vous allez dispenser votre formation. Pour ce qui est des BUT, donc il y a BUT information, communication, parcours journalisme, ou un BUT métier du livre et du patrimoine, ou un BUT communication des organisations. Donc tout ça, ça va encore une fois dans les lettres, dans les métiers autour de l'écriture, de la lecture, mais pas forcément bien sûr le journalisme, c'est aussi audiovisuel. Du coup je me suis aussi renseignée sur les autres formations possibles, parce qu'au-delà de faire ça au niveau des lettres, au-delà de faire l'université, la prépa, etc., on est d'accord que étudier les lettres, c'est pas forcément ce qui vous emmène directement à un métier où vous allez être écrivain, etc. Il y a malheureusement pas de métier fixe d'écrivain ou ce genre de choses, et du coup c'est pas mal de savoir quel métier vous pouvez ensuite exercer au-delà de la formation ou des études même. Donc je me suis un peu renseignée autour de ça. On a parlé des métiers de l'édition, on a parlé du journalisme, on a parlé également de la communication, du marketing et un peu de commerce. Et du coup je voulais m'intéresser aux autres études qui menaient aussi à ça et qui pouvaient amener dans leur cursus des études de la lettre, de la langue, de l'histoire, etc. Bon, vous me voyez venir, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai fait un post dessus, une vidéo dessus, donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir. Le lien de mon Instagram est en barre d'infos, et bon, mes vidéos sont disponibles sur YouTube, donc vous pouvez les voir. C'est notamment les IEP, donc comme j'en ai parlé, c'est les instituts d'études politiques, c'est disponible après le bac, il en existe beaucoup. J'essaye de vous les citer tous, je vais en oublier, mais Lyon, Toulouse, Strasbourg, bien sûr Paris, Saint-Germain-en-Laye, enfin bref, il en existe plein, je vous conseille de vous renseigner si ça vous donne envie. Donc c'est très généraliste, c'est pour mener un bac+5 dans des métiers ou des masters qui peuvent aller autant en politique qu'en culture, qu'en urbanisme. Bref, vous avez un gros débouché, il y a aussi de la justice, etc. Et donc si vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment faire des lettres, des métiers de l'édition, du journaliste, etc., ça peut vous donner beaucoup plus de débouchés que si vous allez directement à la fac ou en prépa. Et puis ça peut aussi plus vous convenir même si on n'étudie pas exactement les lettres directement, et c'est beaucoup plus des études autour de l'économie, de la politique, donc faut aussi que ça vous plaise. Juste pour vous donner un exemple d'un débouché qui pourrait vous plaire vis-à-vis des études de lettres, à Saint-Germain-en-Laye, donc Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, il y a un débouché métier de la culture et de la communication. Donc ça c'était juste pour vous donner un exemple. Je referme la parenthèse encore une fois si ça vous donne envie, ou si vous avez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes différentes vidéos, ça pourra vous donner une idée. Un débouché dont j'ai pas encore beaucoup parlé sur la chaîne et qui m'intéressait fortement d'en parler, de vous le partager, c'est les études de journalisme, et du coup je vais vous en parler maintenant. Donc bien sûr c'est possible de faire un BTS ou un BUT, j'en ai parlé juste avant. Donc il existe ça, mais il existe aussi ce qu'on appelle des écoles de journalisme, tout simplement. Il y a, si je me suis renseignée sur le site de l'ONICEP, donc la plupart des choses dont je vais vous dire, la source c'est l'ONICEP. Si vous avez envie directement d'aller sur le site de l'ONICEP et de vous renseigner,
n'hésitez pas. Donc il existe 7 universités, je vais vous les citer une par une. Donc il y a la CELSA, le CUEJ, l'IFP, le JCAM, le PGT, l'IJPA, je sais pas si on les cite comme ça, mais je les ai moi cités comme ça. Il existe aussi 3 écoles privées, le CFJ à Paris, le FT à Toulouse et l'ESJ à Lille. Il y a aussi 2 autres établissements, bien sûr il y a l'école de journalisme de Sciences Po Paris et il y a le débouché journalisme à l'université Dauphine. Paris-Dauphine d'ailleurs je crois qu'on dit. Souvent ces écoles elles sont disponibles après un bac plus 3 donc, ou après un bac plus 2 pour l'école Le JT à Toulouse. Mais la plupart du temps comme il y a une forte sélection, ceux qui vont être le plus pris ils auront déjà fait un bac 4 ou un bac plus 5 donc ce qui correspond plus à un master. Parce que comme il y a une forte sélection, ceux qui sont les plus sélectionnés souvent c'est ceux qui ont fait le plus d'études notamment au niveau des concours, de la connaissance etc. Donc la plupart du temps, ces concours, ce sont des épreuves de connaissances, d'actualité, des écrits de culture générale, des synthèses de documents ou encore des rédactions d'articles. Et il faut compter que les frais de scolarité dans le public, juste de journalisme, hein, je parle pas des études que vous aurez fait avant pour arriver à ce bac plus 3 ou bac plus 2 pour être pris ensuite dans une école, mais juste au niveau des frais de scolarité juste de l'école en elle-même, si on est dans le privé ça va être autour de 3 000 à 7 000 euros par an et pour du public on est plutôt à 243 euros. Et il y a bien sûr la possibilité de faire des parcours en alternance. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment complète. J'ai essayé de prendre des choses qui étaient directement tournées vers la lettre, des trucs qui s'en éloignaient un petit peu. J'essaye toujours de trouver des élèves qui auraient fait des témoignages, etc. Et donc pour l'instant j'en ai un seul au niveau des études de lettres, mais si j'en trouve plus j'hésiterai pas à le faire et à vous partager la vidéo, je trouve ça super intéressant. Et notamment s'il y a des points ou des études que vous avez envie que je développe plus, que ce soit journalisme, que ce soit... bon, IOP j'ai déjà fait, mais que ce soit la prépa BL, que ce soit... N'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Là j'ai essayé d'être très généraliste pour vous donner une vue d'ensemble, mais ça m'empêchera pas de faire des vidéos très spécifiques sur un parcours en priorité. Au niveau par exemple des études de journalisme, je vous ai dit le nécessaire et le minimum, mais il existe encore plein d'autres choses à découvrir sur ces études là. Donc si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans la barre de recherche s'il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse. Je le ferai soit en commentaire si c'est un petit point, soit dans une nouvelle vidéo, soit sur Insta, donc n'hésitez pas, mettez des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et que le contenu vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus sur certaines études. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!